Avoir de l'argent n'est absolument pas une question d'intelligence, mais plutôt une question de comportement. Tout être humain qui adopte un bon comportement financier peut devenir riche, au-delà de toutes ses croyances. Le déclic de la vie peut provenir d'une colère. Cette colère d'en avoir assez de la pauvreté dans laquelle nous vivons, de la misère incessante que nous traversons, des soucis financiers qui nous rongent tous les jours et qui détruisent nos quotidiens, des problèmes divers et multiples qui s'accumulent dans nos vies. Cette colère est aussi partagée par Bansir, un personnage du très célèbre livre « L'homme le plus riche de Babylone », écrit par George Clason. Un beau jour, Bansir a fait un merveilleux rêve dans lequel il se voyait très riche. Mais sitôt qu'il se réveilla, il trouva la réalité qui anime sa pauvre vie. Il trouva d'un côté sa femme, qui, d'un regard très expressif, lui fait savoir qu'il n'y a plus de quoi à manger, et de l'autre, son ami, qui était tout aussi fauché que lui. Soudain, une colère inattendue le secoua au plus profond de son être. C'était son déclic. Il explique à son ami son rêve et sa colère. « Nous vivons dans Babylone, qui est le pays le plus riche. Pourquoi toi et moi sommes très pauvres? Nous travaillons très dur, nuit et jour, mais tout ce que nous gagnons s'en va aussi vite. Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir assez d'argent pour plus se vêtir ou s'acheter à manger ?» Son ami était étonné et dit « Bansir, je t'ai jamais vu dans cet état. » « Eh bien mon ami, c'est parce que je n'ai jamais pensé comme cela. » À ce moment-là, son ami se rend compte de la situation. Après le constat de leur pauvre vie, il décide d'aller voir l'homme le plus riche de Babylone, qui s'appelait Arkad, qui va leur donner des conseils financiers qui changera à jamais leur vie. Dans cette vidéo, nous allons voir 5 de ces conseils financiers et allons les simplifier tels que tout le monde les comprendrait sans aucun problème. Pendant leur trajet, les deux amis se sont rendus compte d'une chose. « Tu sais pourquoi nous étions et sommes toujours pauvres ?» disait Bansir à son ami. « C'est parce que nous n'avons jamais cherché le chemin de la richesse. » Une fois chez Arkad, qui était l'homme le plus riche de Babylone de l'époque, celui-ci va les éduquer, non pas avec des théories vagues et incompréhensibles, mais de manière pratique. Le premier principe financier que Arkad va apprendre à Bansir et qui va changer sa vie est le principe de se payer soi-même en premier. Il demanda à Bansir de lui montrer ses registres financiers. Autrement dit, il lui demande de lui montrer ce qu'il fait avec son argent. Sans surprise, Bansir lui répond qu'il se paye à manger, qu'il achète de quoi se vêtir, et s'il y a de l'argent qui lui reste, il s'achète un bon vin ou d'autres choses. En gros, il dépense tout ce qu'il gagne et à la fin, il se retrouve avec rien. Après avoir examiné minutieusement les dépenses de Bansir, Arkad a remarqué que celui-ci payait ses dépenses courantes en premier, et à la fin, il ne lui restait rien. Il lui expliqua que cette approche est une approche inefficace, qu'il doit absolument changer cette manière de faire et adopter une nouvelle qui est celle-ci. Avant de donner ton argent à quiconque, paye-toi d'abord en premier. Et c'est un principe qui s'applique à tout le monde. Dans nos sociétés, si vous prenez le registre financier d'une personne moyenne, vous verrez que tout son argent est dépensé dans des besoins courants. Bien que certains besoins soient nécessaires, la personne moyenne, avec l'argent qu'elle a durement gagné, paye tout le monde, littéralement tout le monde, sauf elle. Elle commence par donner une partie de son argent à son propriétaire pour les loyers mensuels, une partie de l'argent à la compagnie d'électricité pour l'électricité fournie, une partie de l'argent pour les assurances qu'elle a, pour sa voiture ou ses autres biens, une partie pour ses forfaits mobiles, les 25 abonnements Netflix, Prime, Spotify, salle de sport qu'elle a contractés. Elle s'achète ensuite quelques vêtements, un autre produit qu'elle n'est même pas sûre d'utiliser, et sans se rendre compte, elle a donné tout son argent à tout le monde. Elle a payé tout le monde, sauf qui? Elle-même. À ce constat, Arkad va donner à Bansir une solution qu'il va appliquer dans sa vie. Paye-toi en premier. Avant même de payer tes dépenses courantes, mets de côté une partie de tes revenus dès que tu reçois ta paie. Engage-toi à épargner au minimum 10% de ton revenu chaque fois que tu reçois ta paye. Il utilise ce terme. Pour chaque 10 pièces que vous aurez gagnées, n'en dépensez que 9. Si vous vous payez vous-même 10% de ce que vous gagnez chaque mois, dans une période de 10 mois, vous aurez l'équivalent d'1 mois de salaire en excédent, rien que pour vous. L'habitude financière la plus saine consiste à vous fixer un objectif d'épargner 10, 20, 30, 40 ou 50% de votre salaire tous les mois. Et dès que vous recevez votre salaire, transférez immédiatement le montant sur un autre compte.
considérez cela comme un paiement à vous-même, un investissement dans votre avenir. La vraie sagesse, ici, ne consiste pas à remettre en question ce principe en se disant « Comment je vais faire si j'ampute 30% de mon salaire ? Comment je vais faire pour payer telle ou telle facture si j'enlève 20% de mon salaire ?» La vraie sagesse serait de l'appliquer dans sa vie pendant une période et voir comment cela changera votre vie. Parce que je vous garantis qu'en enlevant 20 ou 30% de votre salaire pour vous payer vous-même dans le but d'investir dans votre avenir, vous allez trouver des moyens beaucoup plus créatifs de payer vos factures et tout autre besoin nécessaire en changeant simplement votre mode de vie, et c'est l'objectif du point suivant. Maîtrisez vos dépenses et vous serez indépendant. Ne les maîtrisez pas et elles vous dirigeront. Bansir a commencé à se payer lui-même en premier. Il a commencé à épargner. À ce moment-là, il fait une erreur qui lui a coûté très très cher. Plusieurs mois s'étaient écoulés et il revient voir Arcade et lui a dit « J'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire ». Arcade répond que c'est excellent. Mais la vraie chose qu'il voulait savoir, c'est ce qu'a fait Bansir de ce qu'il a économisé. À quoi Bansir répondait « J'ai organisé des banquets et me suis permis des bons vins. » C'est là le piège dans lequel tout le monde tombe et qui les empêche d'accumuler une richesse suffisante pour ne plus avoir des problèmes d'argent. C'est pourquoi le deuxième principe insiste sur l'importance de vivre en dessous de ses moyens et de se donner un budget qui ne serait pas démesuré. Même si, avec une volonté de faire et une discipline d'acier, vous vous efforcez à vous payer en premier, mais que vous vivez au-dessus de vos moyens, ce que vous avez économisé va disparaître. Il y a des gens qui, comme Bansir, se payent en premier pendant longtemps pour qu'en fin de compte, ils s'achètent une voiture qui coûte très cher parce qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens, surtout dans nos sociétés où il est tellement facile de succomber à des dépenses excessives. Au-delà de vos moyens de base, tout le monde autour de vous voudrait que vous dépensiez votre argent. Le barman veut que vous veniez dépenser votre argent chez lui. Le nouveau restaurant d'à côté vous attire tous les week-ends et vous fait dépenser une grande partie de votre argent. Le nouveau lieu de vacances que vous venez de découvrir vous attire aussi et veut que vous veniez dépenser. La nouvelle robe, le nouveau pantalon, le nouveau t-shirt, et sans vous en rendre compte, vous êtes déjà dans un cercle de consommation. Vous vivez au-dessus de vos moyens et le pire, c'est quand les gens deviennent tellement dépensiers qu'ils s'endettent pour continuer d'assurer leur train de vie. Il y a cette belle citation qui dit « Vivez selon vos revenus et non selon vos envies ». Parce que peu importe ce que vous faites, si vous ne suivez que vos envies, non seulement vous n'allez jamais pouvoir toutes les satisfaire, mais la poursuite interminable de ces envies va vous ruiner. Par contre, si vous contrôlez vos dépenses, vous serez en mesure de tirer meilleure partie de vos revenus. Puisque, dit-on, le secret de la réussite financière réside dans l'art de dépenser moins que ce que l'on gagne. Si vous avez des abonnements de services qui bouffent une grande partie de vos revenus, revoyez tout et désabonnez-vous de ceux qui ne sont pas essentiels. Établissez un budget solide et réaliste en réduisant vos sorties, les restaurants. Allez jusqu'à négocier en baisse vos contrats d'électricité, d'internet ou choisir d'autres forfaits mieux adaptés à vos besoins. Bansir, lui aussi, a compris cet enseignement et s'est résolu à contrôler ses dépenses. Et cette fois, sans faille, il a pu économiser une petite fortune. Naturellement, il veut l'investir. Il a compris le troisième principe qu'il faut faire fructifier son argent. Économiser sans investir paraît peu logique. L'argent que nous avons longtemps travaillé pour obtenir doit maintenant travailler pour nous. Notez cette citation quelque part. L'argent est un outil très puissant. Il travaille pour celui qui le possède. Ouvrez juste un peu les yeux et vous pouvez voir que ce n'est pas du tout un hasard si les riches continuent sans cesse d'avoir plus d'argent et que l'argent qu'ils ont travaille pour eux. Ce n'est pas une règle qu'ils ont inventée. C'est une loi qui est aussi vraie que toutes les autres lois de la nature. Par exemple, celui qui a le plus de vaches dans un village va certainement avoir plus de lait que les autres qui ont moins de vaches que lui. Mais attention, le danger qui constitue également la limite de cette loi, c'est quand l'argent est inutilisé. Il y a un proverbe qui dit « L'argent inutilisé se transforme en fardeau, alors que l'argent utilisé fructifie et grandit ». Bansir est parti chercher des opportunités d'investissement et justement, il en a trouvé. Les opportunités d'investissement sont là et ceux qui les cherchent les trouvent. Mais il y a une erreur fatale qui allait rendre tous ces efforts à zéro.
Il a fait un mauvais investissement. Gare à ceux qui font de mauvais investissements car leur effort sera vain. Il a fait une bêtise en investissant chez quelqu'un qui n'avait pas du tout une maîtrise de ce qu'il faisait. Dans sa mésaventure, il est parti voir Arcade pour lui expliquer ce qui s'est passé et la mauvaise fortune qui s'était abattue sur lui. Arcade lui dit « Tu dois être sage dans tes choix. Est-ce que tu ferais confiance au savoir d'un boulanger concernant des bijoux ?» Bansir répondit que non. Donc, n'est-il pas sage de dire que si tu veux des connaissances sur les bijoux, tu ferais mieux d'aller voir un bijoutier ? Bansir répondit par l'affirmatif. Voici ce que vous devez savoir. Économiser de l'argent n'est pas du tout facile. Ça paraît simple, mais pas facile. Donc l'argent que vous aurez économisé après une discipline financière rigoureuse ne doit pas être donné à quelqu'un qui n'a pas du tout la maîtrise de ce qu'il fait, et ce, dans le seul but de le faire fructifier. Dans chacun des investissements que vous souhaitez faire, vous devez prendre le temps de faire des recherches approfondies avant de faire quoi que ce soit. Ne négligez jamais ces petites choses qui paraissent d'emblée anodines, parce que ce sont elles qui feront toute la différence dans les résultats. Si vos recherches vous disent par exemple qu'Apple ou Microsoft ou Facebook sont des bonnes entreprises dans lesquelles vous pouvez investir, auxquelles vous pouvez confier votre argent pour les fructifier, alors allez-y. Si vos recherches vous disent que l'or, le bitcoin, le pétrole sont des actifs dans lesquels vous pouvez investir, alors allez-y. Si c'est l'immobilier ou encore un petit partenariat, allez-y. Toutefois, il serait totalement stupide de ne pas prendre des mesures nécessaires pour protéger son capital financier, et c'est l'objet du 4e point que nous allons voir. La protection du capital est un élément d'une importance majeure, parce que le monde financier est très souvent imprévisible. Même des gens ayant plusieurs années d'expérience sont toujours pris de court par son imprévisibilité. De ce fait, le principe ici nous met en garde contre les risques financiers comme par exemple les pertes d'investissement, les catastrophes naturelles, les crises économiques ou les accidents. Pour protéger son investissement, le principe nous commande de constituer ce qu'on appelle un fonds d'urgence pour faire face à tous les imprévus, quelle que soit leur nature et leur degré. Chacun doit se faire une réserve d'argent assez suffisante pour faire face à des dépenses liées à des frais médicaux, à une perte d'emploi. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il est important de souscrire à des assurances qui permettent d'atténuer les risques financiers et offrent des formes de protection. Parmi les assurances, il faut une assurance habitation, une assurance vie, une assurance santé. Il y a cette magnifique phrase qui dit qu'un homme qui garde une réserve d'argent, même si les marchés baissent et qu'il est momentanément en difficulté, a toujours de quoi subvenir à ses besoins et ne se retrouve jamais dans une situation désespérée. Mais rien de tout cela ne serait d'utilité si le principe de prudence et du discernement dans les transactions financières n'est pas du tout respecté. C'est un principe qui, s'il n'est pas respecté, annule tous les autres principes qu'on vient de voir. Ce principe met l'accent sur le fait d'être attentif et de prendre des décisions éclairées quand il s'agit d'argent. Il faut absolument faire preuve de vigilance, d'attention et un certain niveau de paranoïa quand il s'agit de l'argent pour lequel vous avez durement travaillé. Ces précautions vous permettent d'éviter les arnaques financières, de vous obliger de faire des recherches avant d'engager votre argent. Si j'ai à faire un investissement ou signer un contrat qui m'engage financièrement, je dois faire des recherches approfondies sur la personne ou l'entreprise avec laquelle je suis sur le point de m'engager. Je vais chercher des avis, des témoignages s'il y en a, je vais demander, chercher des conseils auprès des professionnels pour toutes les décisions financières importantes. Bansir a suivi chaque principe et est devenu un homme très riche et prospère. Il a littéralement changé sa situation financière. À la fin, il a voulu donner ses conseils à un groupe de personnes. Parmi elles, beaucoup étaient sceptiques. Mais les rares qui ont suivi ses conseils sont devenus, elles aussi, à leur tour, très riches. N'attendez rien pour mettre en place ces 5 principes. Et likez la vidéo si elle a été utile.